Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, encore une fois. Ouais, vous l'avez vu ou pas? Est-ce que vous l'avez vu? C'est beau gosse. Merci beaucoup à Cyril. Voilà, je l'ai reçu ça il y a 2-3 jours. Cyril fait de la découpe sur acier, découpe au jet d'eau, et il a eu envie de me faire un truc comme ça. Ça pèse entre 5 et 6 kilos, je sais plus, peut-être même un peu plus. C'est tout découpé au jet d'eau. Il m'a installé des petits LED à l'intérieur. Donc j'ai même une petite radiocommande pour pouvoir changer, une petite télécommande, pardon, pour pouvoir changer les couleurs, etc. Et je trouve ça magnifique. Je trouve ça superbe. Donc merci à toi, Cyril, pour ce super cadeau, franchement, grosse dédicace. J'espère qu'on le verra un petit peu en arrière-plan et que le clignotement va pas vous déranger. C'est encore plus beau dans le noir, mais forcément dans le noir, on peut pas tourner de vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler bêta FPV. Pareil, je vous mettrai dans la description avec les liens, les coupons, etc. si j'en ai. Je vous mettrai le lien du groupe Facebook bêta FPV aussi, qui est tenu par un pote à moi. Donc si vous avez après des soucis, vous pouvez poser des questions directement dans les commentaires de la vidéo, mais sinon vous pouvez aller sur ce groupe Facebook et ils sont bien à l'affût aussi de tous les produits bêta FPV. Donc merci à Yasmine de m'avoir envoyé ces produits-là à tester. J'ai pas tout reçu en même temps, mais j'attendais pour vous faire une vidéo globale. On va parler de la radiocommande, la Light Radio 3, on parlera du nouveau petit module TX ELRS également, et puis de quelques petits accessoires qu'on peut trouver également sur le site bêta FPV. Bravo à Bêta pour le suivi, pour l'évolution, et surtout pour tout ce qu'ils mettent sur le site, que ce soit les notices, les explications, etc. C'est vrai que c'est de plus en plus clair et on est rarement embêté quand on a compris un petit peu le principe. Juste avant de commencer, je vous rappelle que le concours permanent va tourner jusqu'à vendredi midi. Je ferai le tirage au sort vendredi dans l'après-midi et pendant cette quinzaine, vous aviez bien sûr le Petrel 65 pack complet ici, ou les deux petites voitures Q33 auxquelles j'ai rajouté les deux masques FPV bien sûr pour avoir deux voitures très complètes aussi. Donc pensez-y, jusqu'à vendredi midi, vous pouvez participer. Le tirage au sort sera samedi dans la vidéo de samedi midi et on repartira pour une nouvelle quinzaine à partir de samedi après-midi tout simplement. Allons-y, parlons de bêta FPV. On va commencer par leur tout nouveau petit récepteur. Après je vous parlerai des accessoires et on finira par la radio et le petit module. On va essayer de faire concis et clair. Donc, nouveau petit récepteur de chez bêta FPV. Donc moi ici j'ai ajouté les petits câblages bien sûr pour pouvoir faire le bind. Je vais vous montrer comment binder directement, hop, si vous voulez pas le faire sur un appareil. Donc voilà ce nouveau petit récepteur de chez bêta. Et ben écoutez, c'est le même petit récepteur qui va sur les nanos, sur les tout petits drones, sauf qu'on avait avant une antenne ici qui montait là-dessus, une grosse antenne, alors que là ils nous ont fait une antenne plate, une antenne vraiment super discrète. Le truc fait 0,53 grammes. Pour les connectiques, c'est assez simple. Vous avez le ground, le 5 volts, le T, le TX et le RX. Donc ça se connecte comme d'habitude, comme un Crossfire, vous le savez maintenant. Et je vais vous montrer, on va le binder tout à l'heure avec la petite Light Radio 3. Donc voilà, ce petit TX vendu pas très cher comme tous les LRS et surtout super léger, 0,53 grammes. Ça peut se mettre sur un anneau, mais ça peut même se mettre sur un gros. Tant que vous voulez pas faire du long range, j'imagine. Et encore, je sais même pas. Mais si vous le mettez sur un gros, pensez à libérer un peu l'antenne, c'est-à-dire que vous placez votre récepteur au-dessus, sur la plaque supérieure du quad, pour avoir une meilleure portée tout simplement. Donc voilà pour ce nouveau petit RX tout petit, tout mini. C'est vraiment impressionnant. La miniaturisation, bientôt on verra même plus les RX tellement ils sont petits. À l'avenir je pense même qu'ils vont intégrer des RX ELRS dans les cartes de vol directement. Je pense qu'on va gagner du temps. Donc voilà pour ce petit RX, on y reviendra pour le bind avec la petite Light Radio 3. En matière d'accessoires, hop, Yasmine m'a envoyé ça, une superbe petite sacoche pour la Light Radio 2 ou 3 tout simplement, avec un petit filet, une inscription directement en relief sur la boîte. Ça vaut 17 € je crois. Je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la description. Elle m'a envoyé également les deux sangles de la Light Radio spécialement. Vous en avez une couleur ici, on est aux alentours des 5-6 €. Une couleur ici blanche et une qui est un peu phosphorescente, là vous le verrez pas en plein jour, mais noire, beaucoup plus épaisse, alors que ça c'est beaucoup plus fin. Donc deux petites sangles bien sympas. Donc en matière de module, il y avait celui-ci en premier
un des premiers sortis avec l'adaptateur pour pouvoir le mettre sur une baie de base. Celui-ci, le module Micro TX, je vous en avais parlé également en vidéo, vous savez, avec le bouton là qui marchait que en cliquant, soi-disant, c'était super relou, avec le petit espace ici qui n'acceptait pas tous les câbles USB-C. Et ben, ils ont travaillé là-dessus, bien sûr, et ils nous ont sorti celui-ci, le Micro TX ELRS 1 watt. Alors, non seulement on augmente de puissance, on passe de 500 mW à 1 watt, donc 1000 mW pour celui-là. On a agrandi ici l'espace pour pouvoir brancher, regardez la différence entre les deux. Ici, vous allez pouvoir brancher n'importe quel USB type C, bien sûr. Le bouton, lui, il fonctionne dans tous les sens. Donc pensez, quand vous le recevez, tout d'abord, vous mettez l'antenne. C'est primordial avant de l'alimenter. Si vous l'alimentez avec une batterie, pas plus que 2S, bien sûr. 3S, vous allez le griller. On a toujours ce fameux système de LED qui, là, seront en automatique. Donc on maintient, hop, pour passer dans le menu. Donc là, quand on attend un petit peu, on passe en Wi-Fi directement. Donc dans ces cas-là, on l'éteint et on le rallume. Voilà. Donc sur celui-ci, on va rentrer dans le menu en maintenant. Et maintenant, le petit bouton a ses fonctions. Vous voyez, si je vais à droite, hop, je passe 100 mW, 250. Donc là, le ventilateur se met en route. 500 mW ou 1 watt. Hop, je reviens sur 100 mW, ça suffit. Hop, le RGB, lui, est en automatique. On ne peut pas changer. Sur le mien, je ne peux pas changer. Et on a toujours, bien sûr, le bind et l'update. Donc les nouveautés, c'est quoi? C'est le 1 watt, donc 1000 mW. Ça va servir pour le long range et pour ceux qui veulent de la forte pénétration en bandeau, par exemple. En plus, à l'intérieur, on a un refroidisseur. Je vous mets une photo. Dans l'ancien, on avait juste le petit ventilateur. Et là, on a le ventilateur plus un refroidisseur en aluminium, ce qui permet de maintenir la température beaucoup plus facilement. Il y a eu des tests qui ont été faits. À chaque fois, les milliwatts sont vraiment respectés. On est même légèrement au-dessus. À 1 watt, on est réellement à 1 watt 4, 1 watt 5. Et même après quelques minutes d'utilisation, ça ne bouge pas. Voilà, on reste à 1 watt 4, 1 watt 5. Je crois que pour 500 mW, on doit être aux alentours des 600 mW. Mais sinon, voilà, on est vraiment pas mal sur les données. On a sur l'arrière ici des petits dips, des petits boutons pour changer là quand vous voulez passer en mode flash tout simplement. Donc il vous faudra, si vous voulez flasher ce boîtier, il faudra monter les deux premiers et descendre le troisième et le quatrième. Vous flashez et quand vous avez fini de flasher, vous redescendez le premier et le deuxième, vous remontez votre troisième et quatrième comme il est là tout simplement. Donc là moi je ne l'ai pas flashé, on le reçoit en version 2.00 directement par Betaflight. Donc là je n'y ai pas touché, il n'y a même pas de binding phrase. Donc si vous voulez mettre une phrase de bind, il vous faudra le flasher tout simplement. Et là c'est le même système qu'avec celui-ci. Il va falloir aller chercher le GitHub, c'est-à-dire sur la page de Betaflight. Vous allez chercher de la même façon que celui-ci. Je vous mettrai le lien de la vidéo de celui-là si vous voulez aller voir. Vous allez chercher le firmware tout simplement et il faudra le flasher en local dans votre logiciel ELRS. Mais voilà, j'ai même pas trouvé utile, comme je vole souvent tout seul ou juste avec Yacine, j'ai pas trouvé utile de mettre une binding phrase. Voilà, ça veut dire qu'après quand je veux me binder, je peux utiliser n'importe quel récepteur sur n'importe quelle radiocommande. Alors grosse nouveauté aussi de celui-ci, je vais le mettre dans la radio. Voilà, alors ça je trouve ça sympa, c'est qu'on a un mode Bluetooth. Alors vous allez voir dans la radio, salut, on a un mode Bluetooth pour pouvoir aller faire du simulateur directement sans fil. Alors déjà bien sûr vous savez que il faut être en Crossfire ici pour le protocole. Bien évidemment vous le savez, ça n'a pas changé, mais ce qui a changé c'est que quand on va ici dans système, avant il fallait aller sur ELRS et maintenant je n'ai plus rien dans ELRS. Pourquoi? Parce que, hop, je maintiens, maintenant tout se fait dans Crossfire Configure. Voilà, vous avez le 2400 TX 1 watt, je clique pour rentrer, et là on a toutes les infos, bien sûr, directement, le packet rate, etc. Ah, si vous changez le packet rate, il va falloir redémarrer le micro TX, moi je change pas ça. Hop, voilà, vous allez pouvoir changer la puissance ici, 250, 500 jusqu'à 1 watt. Donc là je laisse sur 100. Juste en dessous c'est le moment où vous voulez que le ventilateur se déclenche. Donc sur 250 c'est pas mal. Hop, et moi ce qui m'intéresse de vous montrer c'est ça. Alors bien sûr vous avez le bind ici.
Et juste au-dessus, vous avez BLE Joystick. Et là, quand vous cliquez là-dessus, il vous demande de confirmer. Et si vous cliquez sur Enter, eh bien, il sera reconnu en tant que module Bluetooth. Vous allez pouvoir vous connecter à votre PC, si votre PC fait Bluetooth, bien sûr. Une fois que vous serez connecté, vous pourrez lancer un simulateur et il sera reconnu comme une manette, tout bêtement. Et vous n'aurez plus qu'à faire la configuration de vos sticks. Et c'est parti en Bluetooth pour faire du simulateur. Et ça, je trouve ça sympa comme tout. Donc voilà, maintenant on est sur Crossfire configure à chaque fois. Donc voilà pour ce petit micro TX, je vais vous montrer la façon pour le bind bien sûr. Pour ça, on va se servir du petit Mark V qu'on verra bientôt. Alors, comme vous voyez, c'est une toute petite antenne en T. Et je vais vous expliquer, là dedans c'est un Nano TX de chez Beta FPV. Alors bien sûr, il faut mettre votre récepteur, il faut le flasher à la version 2.00 pour que ce soit compatible avec le TX. Et là on va aller dans le menu, ici, Crossfire. Voilà, micro TX, et je vais descendre sur le bind directement. Je suis sur bind, faites-moi confiance même si vous ne voyez pas. Et là, je l'allume, ici. Et là, vous voyez, il est connecté. Le bleu est fixe, ici, vous devez le voir, il est connecté. Donc maintenant, si je veux mettre mon récepteur en bind, je vais le connecter 3 fois de suite. 1, 2 et 3. Et là, vous voyez, il clignote rapidement 2 fois. Bip bip, bip bip. Et bien là, maintenant, je vais cliquer sur Bind. Tac! Et là, on est connecté. Donc voilà, si votre récepteur est sur le bon firmware, donc 2.00 pour ce qui est de mon cas, ensuite, vous mettez en bind de cette façon-là et vous cliquez sur Bind tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis de binding phrase. Voilà, si vous avez mis une binding phrase, logiquement, ça va se binder automatiquement. Mais je vous rassure, une fois que vous êtes bindé, vous allez pouvoir vous binder à plusieurs appareils. Vous n'aurez pas besoin de refaire la manipulation. Évidemment, une fois que vous êtes dessus, vous êtes dessus. Je vais faire une collection de TX, hein. Il va falloir que je vous en offre. Hein. Tiens, je vais changer la couleur, je vais mettre bleu. N'importe quoi. Donc je vous parle maintenant de la petite Light Radio 3. Alors déjà, oui, il y avait des petits caches silicone ici pour protéger les sticks. Je vais les retirer tout de suite. Super agréable. Toute la radiocommande est dans ce matériau. Voilà, c'est siliconé. On n'a pas de grip, on n'a pas de gros grip, mais la matière silicone, c'est vrai que ça tient quand même plutôt correctement en main. Vous allez pouvoir la commander en mode 1 ou en mode 2. Ça se fait directement à la commande. On a une petite accroche ici pour les sangles, les fameuses. Bon, si vous en avez une à vous, ça fonctionnera. Même des bretelles, ça marche. Hein. On a en dessous un USB-C, donc bien sûr compatible directement avec le simulateur, le petit bouton de bind, la prise auxiliaire en 3.5 et le setup, ça c'est si vous voulez recalibrer les sticks tout simplement. Sur le dessus, on a 4 switches, donc c'est une 8 canaux. Vous avez 2 switches, 3 positions, et vous avez 2 switches poussoir de position. Les gimbals, elles, ce sont des gimbals potentiomètres, ce ne sont pas des gimbals Hall. Par contre, vous avez l'option. Vous allez sur Beta FPV et vous pouvez acheter soit les gimbals Hall comme ça, qui sont vendus séparément, que vous pouvez installer si vous voulez. Donc voilà, gimbal potentiomètre, franchement, elles sont précises, mais elles sont petites. Voilà, c'est un petit débattement. Donc moi, pour augmenter un peu le débattement, j'ai remonté ici, puisque c'est réglable. On va pouvoir régler la hauteur des sticks. Mais pour ceux qui n'aiment pas les gimbals à petit débattement, voilà, vous saurez que c'est du petit débattement tout simplement. Moi, ça me dérange pas spécialement. Après, ça dépend quel type de pilotage vous avez, quel style de pilotage, mais on s'habitue à toutes les radios. Cette radio coûte 50 €, donc c'est vraiment pas très cher. Moi, j'ai pris la version ELRS. Vous pouvez l'avoir soit en version ELRS direct, en 2.4 ou 900 comme vous voulez, soit en version basique, FR Sky. Mais dans les deux cas, vous aurez cette petite baie ici, dans laquelle vous allez pouvoir ajouter par exemple ce genre de petit module. Donc vous pouvez la commander en 2.4 basique et ajouter un module ELRS externe, tout simplement sur l'arrière. Voilà, moi je l'ai prise en ELRS directement puisque maintenant la plupart de mes drones, franchement, sauf si on me les envoie tout équipés, la plupart des engins je les prendrai en ELRS parce que ça facilite la vie et franchement c'est un protocole, on a vu qui fonctionne super bien et il y a vraiment très peu de latence, de moins en moins, donc je recommande ce protocole à tout le monde. Il n'y a pas d'écran dessus, mais si vous êtes en ELRS, vous n'avez pas besoin d'écran, tout simplement. À chaque fois que vous allez vous binder à un drone, vous avez beau avoir 4, 5, 6 drones, vous mettez en route, ça fonctionnera si c'est bindé
tout bêtement. Ça fonctionne avec le logiciel Beta FPV, donc ça je vous mettrai quelques screens, c'est simple, vous ouvrez le logiciel, une fois téléchargé, je vous mettrai le lien dans la description, vous cliquez sur utiliser avec une radiocommande au milieu, ensuite vous allez brancher votre radio et vous cliquez sur connecter et vous allez rentrer dans le menu directement. Et une fois que vous êtes là, vous avez tout en haut la version du firmware de la radiocommande, tout simplement. Juste en dessous, vous avez tout ce qui concerne le LRS, si c'est du interne ou si c'est de l'externe. C'est ici que vous allez pouvoir régler la puissance, 50, 25, 50, 100 mW, je crois qu'elle monte jusqu'à 100 ou 150 mW, pas plus, donc pas faite pour le long range, sauf si vous avez un module externe, bien sûr, qui lui peut monter jusqu'à 500 ou plus. Vous allez pouvoir faire du middle range ou long range. Et en dessous, vous avez le réglage de vos canaux, tout simplement. Vous allez pouvoir mettre le maximum, minimum. Il manque simplement la dead zone que vous ne pourrez pas régler. Ça, vous pouvez le régler sur votre drone, que vous allez régler sur Betaflight, bien sûr. Donc voilà, c'est le petit logiciel qui permet de régler sa petite machine. La version dessus, c'est du 1.1.0, la version de l'ELRS. Donc faites bien attention que vos récepteurs soient en firmware 1.1.0. Je sais pas encore, oui, je pense qu'on va pouvoir l'upgrader. Je sais pas encore, je m'y suis pas intéressé. En tout cas, moi, elle fonctionne parfaitement bien déjà dans cette version-là. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc tout à l'heure. Avec le petit module TX ici, vous aurez le câble USB-C de fourni. Bien sûr, la petite notice, mais je vous dis, c'est beaucoup plus clair sur le site Beta FPV. Et un petit paquet d'autocollants. Et j'ai eu un petit porte-clés ici, Light Radio. C'est Light Radio 2. Ils sont pas vraiment à l'heure. Et pour la radio, vous aurez pareil cette petite notice ici. Donc là aussi, tout est expliqué bien plus facilement sur le site Beta FPV directement. Donc simple, assez simple à comprendre. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de manip. Ici, pour changer le protocole, alors si vous avez la radiocommande avec le protocole FrSky, donc D8, D16, EULBT, etc., c'est le même principe que pour la Light Radio 2. Vous maintenez le bouton de bind et vous allumez la radio et en fonction du nombre de clignotements, vous saurez sur quel protocole vous êtes. Là, la mienne, c'est soit ELRS interne, soit passer sur un module externe. Pareil, je peux mettre dans la baie ici un module multi-protocole, par exemple, si ça m'intéresse. Et là, le principe est le même. Je maintiens le bouton bind, j'allume la radio et là, je clignote en rouge. Donc, ça veut dire que j'utilise le module interne. Je vais la réteindre. Je rappuie sur bind, je rappuie sur on, et là je clignote en violet ici. Et ça voudra dire qu'une fois allumée, elle sera sur le module externe. Je rappuie, hop, et là je suis bien en rouge. Voilà, donc là je suis sur le module interne. Elle va se... Voilà, là elle est prête à être utilisée. Et pour binder, comment ça fonctionne? C'est simple, moi j'ai mis une petite alimentation ici, que je vais brancher sur une petite lipo. Donc bien sûr, j'ai flashé mon récepteur en 1.1.0. Et même principe que tout à l'heure, je vais l'alimenter 3 fois. 1, 2 et 3. Et là, il clignote 2 fois rapidement. Et quand j'ai ce double clignotement, je clique sur le bind tout simplement. Tac. Ici, elle va se mettre en bind quelques secondes. Et là, on est bindé automatiquement. Le bleu est fixe là-bas. Donc voilà. Et là, pareil, vous pouvez lui mettre une binding phrase. Et là, pareil, vous mettez une binding phrase et ça va se binder, encore une fois, automatiquement. Donc voilà pour cette petite radio. Franchement, elle tient bien en main. Moi, je la trouve très ergonomique. Une fois qu'on accroche la petite sangle, qu'est-ce que ça donne? Écoutez, on va voir ça tout de suite. Tac! Vous voyez, elle est penchée légèrement sur l'arrière. Enfin, sur l'avant, plus précisément. Après, la petite sangle là, c'est pas vraiment comme sur les grosses radios pour se poser dessus quand vous pilotez, parce que comme elle tient bien en main, il n'y a pratiquement pas besoin de sangle. Là, la sangle va surtout servir à, quand vous avez fini de piloter, vous lâchez la radio, vous l'avez autour du cou. Vous n'avez pas besoin de la poser à droite à gauche, tout simplement. Pour moi, la petite sangle sert plus à ça pour cette radiocommande. Donc voilà, moi j'aime bien cette petite radio franchement, et on va vers la simplicité de plus en plus. Maintenant vous avez une petite radio comme ça, il n'y a pas d'écran, il n'y a rien, vous pouvez piloter tous vos engins, ça prend pas de place et c'est performant le LRS. Donc comme je l'avais dit dès le départ, c'est l'avenir, et ben maintenant c'est plus l'avenir, c'est le présent. Vive le LRS. Donc bien sûr, on testera la petite radio avec un petit engin et on testera le module avec le Mark V qu'on verra très bientôt quand le temps s'améliorera, parce que alors pour l'instant c'est vraiment pas la joie.
Donc voilà, si vous avez des questions sur le module, sur le petit récepteur, sur la radiocommande, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Très bientôt, un nouveau petit concours, bien sûr, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas fait de cadeau, ça fait 2 jours. Donc voilà, merci encore à Beta FPV pour m'avoir envoyé ces petits produits à tester. Franchement, on évolue vraiment bien sur le LRS, et moi j'aime beaucoup ça. Hop, puis ça c'est sympa aussi pour pouvoir la transporter. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, je vais pas vous embêter plus longtemps que ça. J'ai essayé de faire court. Ah, j'ai oublié de vous dire, il y a ça et ça vendu avec le petit module, mais ça on s'en fiche, on préfère ça. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Il ne me reste plus qu'à vous dire là-dessus, surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao.